Journée internationale de la jeunesse, on en parle encore, cette fois avec un invité sur ce plateau, Alain Makuta. Il est coordonnateur national du corps des jeunes volontaires République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci madame. Alors première question, c'est une question directe. Quel sens donner à cette journée du 12 août? Bon écoutez, la journée internationale de la jeunesse, en principe c'est une journée à travers laquelle les jeunes sont appelés à s'exprimer pour devoir voir comment est-ce que leurs problèmes peuvent facilement être pris en compte, n'est-ce pas, lors des décisions de gestionnaires de pays, n'est-ce pas, les pays liés à l'Organisation internationale des Nations Unies. Et force est de constater que pour cette année, le thème est clair à ce sujet. Les jeunes construisent la paix. Les jeunes édifient la paix, bien entendu. Et nous avions compris qu'à Kinshasa, comme dans plusieurs villes du pays, bon nombre d'enfants continuent à gagner les rues sans formation, sans métier, sans emploi. La plupart d'entre eux n'ont pas d'autre choix que d'aller grossir les rangs des délinquants et des consommateurs de cannabis avant de finir dans les prisons. La raison pour laquelle ces jours, nous estimons très indispensable pour que nous puissions lancer un message de paix à la jeunesse congolaise. Vous êtes président d'une structure de jeunes. Quel est votre apport par rapport à cette journée, par rapport à la jeunesse? Bon, écoutez, la journée internationale de la jeunesse, c'est comme je disais tantôt, vous savez, notre structure, en fait, est le bureau des représentations des corps de jeunes volontaires de l'Union africaine qui vise à résorber les problèmes de chômage de jeunes. Oui. Et notre vision cadre aussi corrobore avec la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est celle d'avoir une jeunesse citoyenne, responsable, compétitive, patriotique, éduquée, formée, capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale la destinée du pays. Et pour nous, nous estimons que le problème du chômage de jeunes, oui, c'est un problème très indispensable. Pourquoi? Puisqu'en fait, nous inscrivons les jeunes comme des auxiliaires dans tous les secteurs de la vie nationale, en vue de résorber, certes, les problèmes liés au chômage de jeunes. Voilà. Vous le savez, aujourd'hui, la jeunesse fait face à la manipulation politicienne. Comment réagissez-vous en tant que président du corps de jeunes volontaires? Bon, écoutez, dans l'universalisme créateur, la Terre était vide et informe, et l'homme dit les très hauts créa l'homme, et il a insufflé l'âme. Et force est de constater qu'au-delà de l'âme, dans l'âme, on retrouve quoi? Les sentiments, le plaisir, la haine, la colère et compagnie. Nous estimons que la plupart des jeunes qui sont facilement manipulés, c'est en réalité, ils se comportent comme des enfants de 0 à 4 ans. Je m'explique. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous allez comprendre avec moi que l'analyse ou la théorie psychanalytique indique que la plupart d'entre eux n'ont pas suivi le parcours normal de la personnalité. Puisque vous pouvez facilement identifier un enfant de 0 à 1 année, comment il se comporte? Il fait la tétine. Et lorsqu'il mord les seins de sa mère, il prend plaisir. Lorsque le chef de l'État, président de la République, milite pour restaurer la paix en République démocratique du Congo, et ils sont là pour alimenter les rues. Et vous savez comme moi que les rues, c'est un bien commun. Oui. Nous aussi, on peut faire autant. Et nous estimons que ces jeunes-là, ils se comportent comme des enfants de 0 à 1 année. Et d'autres parmi eux, ils se comportent comme des enfants de 3 ans. Pourquoi? Est-ce que votre structure milite également pour que la manipulation de la jeunesse cesse? Bon, écoutez, les élections de 2006, de 2001 et surtout celles qui sont en perspective, à moins que nous prenions garde, verront encore des jeunes être manipulés, instrumentalisés, mais écartés lors des rencontres décisionnelles et surtout lors du partage des responsabilités. La raison pour laquelle nous, dans le cadre du corps de jeunes volontaires, nous sommes appelés à accompagner les jeunes, à être non seulement des jeunes qui doivent attendre, mais ils doivent aussi, au-delà de ça, entreprendre pour apporter leur touche, leur contribution dans le cadre de la reconstruction de notre pays. Est-ce que vous sentez la volonté des jeunes? Bon, écoutez, c'est clair. La jeunesse, en réalité, a compris, a pris les choses en main. Pourquoi? Puisqu'en fait, déjà, à travers notre programme du corps de jeunes volontaires de l'Union africaine, nous avions estimé qu'il était très indispensable d'encourager la jeunesse, n'est-ce pas, à s'inscrire dans une politique volontariste,
selon la volonté du chef de l'État, président de la République. Pourquoi? Puisqu'en fait, déjà, c'est depuis 1990 que notre pays faisait aussi déjà face aux plusieurs problèmes de chômage, des sous-emplois, des revenus modiques et de bas salaires. Cette situation était due à l'accroissement vertigineux de notre population active, qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus non employée, de moins en moins scolarisée, formée au risque, si l'on y prend garde, de créer une implosion sociale à tout moment. Mais en réalité, les difficultés qui accentuent cette problématique, il y a une adéquation entre le contenu des cours éducatifs et le besoin du marché du travail. Et en même temps, nous estimons qu'à travers notre programme du corps des jeunes volontaires de la République démocratique du Congo, nous avons des bureaux de représentation à travers le pays, certainement, y compris la ville de Kinshasa. Ok, vous organisez dans le tout prochain jour un séminaire. En quelques mots, vous pouvez nous parler de ce séminaire? Bon, écoutez, nous avions eu la chance d'assister au Forum panafricain de la jeunesse qui s'est tenu à Djamena, au Tchad, sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno. Et lors de ces grandes rencontres de jeunes africains, il a été décidé de la mise en place d'un fonds, un fonds pour la promotion de la jeunesse africaine. Nous avions aussi estimé qu'il était très indispensable au plan endogène pour le pays. Nous puissions rentrer pour non seulement restituer les grandes décisions prises par le chef d'État de l'Union africaine, mais aussi partager pour voir comment est-ce que nous allons devoir accompagner la mise en œuvre des résolutions issues qui étaient assorties, n'est-ce pas, du Forum panafricain de la jeunesse qui s'est tenu à Djamena. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions estimé, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, puisqu'en fait, vous savez comme moi que le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine vise à développer les compétences des jeunes africains. Pourquoi? Puisqu'en fait, le volontariat permet le développement de la personnalité, la découverte de soi, l'échange culturel et en même temps une opportunité d'emploi. Et ce grand séminaire va devoir réunir tous les volontaires de la République démocratique du Congo à Kinshasa pour discuter des questions liées au volontariat et en même temps planifier sur le déploiement des jeunes volontaires de l'Union africaine à travers les 54 États membres de l'UA. Merci Alain Makuta. Je vous rappelle que vous êtes coordonnateur du corps de jeunes volontaires. Merci beaucoup, madame.